Moi, je crois que, c'est mon point de vue, après, il y a beaucoup d'écoles. De mon point de vue, la première des cibles qu'il faut donner, ce sont ses parents. Père, mère, des personnes de la famille et surtout vraiment père, mère qui sont nos sources. C'est d'eux qu'on émane. C'est la porte par laquelle on arrive sur terre et que on a la taille qu'on a, l'intelligence, tout ce qu'on veut penser avoir, on les a parce qu'on est passé par des parents qui ont permis que nous soyons là. Donc pour moi, c'est d'abord à eux qu'il faut donner. Qui le mérite ou pas aussi, j'insiste, parce qu'il y a des parents effectivement qui ont peut-être abandonné des enfants, qui se sont mal comportés, qui n'ont pas assumé du point de vue de l'enfant toutes leurs responsabilités. Mais de mon point de vue, ça ne leur enlève pas le droit, en fait, le fait qu'ils soient à la porte. Et comme ils sont à la porte, il faut toujours trouver le levier de les honorer par les ressources que nous avons. En dehors de, je m'appuie beaucoup sur les livres saints. On va vous parler de la veuve, de l'orphelin, des personnes vulnérables, des personnes malades, l'étranger, donc des personnes vraiment vulnérables qui, de mon point de vue, doivent être des personnes auxquelles il faut penser. Et puis, il y a les personnes en position d'autorité. Vous allez voir qu'en fin d'année on pense tous à faire des cadeaux, vous allez voir selon les niveaux où on est, au chef de l'État, des gens vont faire des cadeaux aux mini, des gens vont faire des cadeaux au maire, au chef du village, au patriarche de la famille, au pasteur, à l'imam, parce que justement ce sont des personnes en position d'autorité et c'est très important de nourrir les personnes en position d'autorité. Alors par rapport aux dons tel que l'on le dit, on pourrait faire ce don, vous l'avez dit, aux parents, c'est ce qu'il faut privilégier, à la famille tout autour. Je pense à une personne que je connais bien, pour qui le don ne doit se faire qu'aux personnes étrangères, parce que pour lui, il met beaucoup de choses dedans. Lui, il se dit que le vêtement que vous offrez à quelqu'un peut être utilisé négativement contre vous, et pour lui, il ne donne pas à quelqu'un qui le connaît personnellement, avec qui il est proche. Il préfère aller le donner à un inconnu, un étranger. Il se sent plus en sécurité parce qu'il a vécu un certain nombre d'exemples et d'expériences au niveau de sa famille, direct au niveau de son village. Est-ce que vous comprenez une telle situation? Parce que ce sont aussi nos réalités. Oui, je suis d'accord. Ça dépend des écoles, comme je dis, auxquelles on appartient. Mais effectivement, donner des choses que vous avez portées, des choses qui ont... Il est courant de croire, de penser que ce que vous portez sur vous finit par être imbibé de votre âme, de votre personne, de tout ce qu'on peut appeler énergie, tout ce qu'on veut. Et donc effectivement, on voit que dans beaucoup de pratiques, moi j'ai grandi dans une famille polygame, mais on sait ce que c'est. La chaussure de quelqu'un a disparu, il ne voit plus son habit, ça devient un scandale. Là. Oui, et donc ça fait qu'effectivement on peut être très inquiet. Des choses qui nous ont appartenu sont assez difficiles à donner. Ça, je suis d'accord que c'est assez difficile à donner, mais on peut donner des choses neuves, on n'est pas obligé de donner les choses qui nous ont appartenu. Et oui, donner aux étrangers, personnes qui ne nous connaissent pas, c'est même les meilleurs dons aussi, parce que vous n'attendez rien de ces personnes justement. Voilà, et ça c'est l'un des leviers du don. Le don il y a le don calcul, on le verra, mais une forme de don, de mon point de vue, doit être un don détaché. Et s'il est détaché, quand vous donnez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a pas la possibilité de vous rendre ce que vous lui avez donné, oui, ça a beaucoup de puissance. Ouais. Mais finalement, comment donner? Alors, comment donner? Je pense qu'un des leviers, c'est ce qu'on entend toujours, il faut donner dans le secret. Il faut donner dans le secret, il ne faut pas qu'on sache, il ne faut pas que ta main droite sache que ta main gauche a donné. Effectivement, parce que le don n'est pas une occasion de fanfaronner, de se faire voir. Quand on commence à se faire voir derrière un don, c'est que c'est de la com, c'est du sponsoring. Mais lorsqu'on est on n'attend rien, c'est vraiment dans la dimension spirituelle du don. Effectivement, à ce moment, on va le faire avec beaucoup de discrétion. Donc, c'est vraiment le don qui n'attend rien en retour. Mais il y a des dons stratégiques. Il y a des dons stratégiques, des dons intentionnels. Je parle des personnes en position d'autorité. Par moment, quelqu'un a quelque chose que vous voulez. Vous êtes animateur, journaliste, et puis il y a un grand journaliste auquel vous voulez ressembler. Moi, je crois qu'il faut trouver le moyen de lui faire un cadeau. Parce que là, vous voulez aussi être associé. Il y a forcément une grâce. On ne réussit rien sans une grâce particulière. Et les personnes qui ont cette grâce particulière-là, un des moyens d'être lié à eux, c'est de leur faire des dons. Et c'est là que on parle du don intentionnel. Exactement. Extrêmement stratégique. Il y a des dons stratégiques. Je le fais avec une vraie intention de recevoir quelque chose en retour.